Tu es monté dans l'avion. Tu t'es assis à ta place. Tu regardes par le hublot. Tu vois les ailes de l'avion, des ailes fines et longues. Et tu penses que ces ailes sont très légères. Mais tu te trompes. Ces ailes transportent des milliers de litres de carburant. Et tu n'en as pas conscience. Alors, pourquoi y a-t-il des dizaines de tonnes de carburant à l'intérieur des ailes ? Ce carburant n'est pas seulement une source d'énergie pour l'avion, c'est aussi le principal soutien de l'aile. Ce que tu viens d'entendre t'a peut-être surpris, et c'est pourquoi les questions suivantes te viennent à l'esprit. Pourquoi le carburant n'est-il pas dans le fuselage ? Pourquoi n'est-il pas sous les passagers ou au milieu de l'avion ? Le fait que le carburant soit transporté dans les ailes peut te sembler étrange au premier abord, mais ce choix de conception répond à des raisons pratiques d'ingénierie et de sécurité. Et tu es au bon endroit pour découvrir tous ces secrets. Bienvenue sur Simple et Curieux. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le monde secret des avions. Commençons par expliquer à quoi servent les ailes sur un avion. Faire voler un avion pesant plusieurs tonnes à des centaines de mètres d'altitude est une tâche très difficile, et les ailes contribuent en partie à cette tâche ardue. Les ailes exercent une force de portance vers le haut, tandis que le fuselage les tire vers le bas. Ainsi, les ailes sont poussées vers le haut d'un côté et tirées vers le bas de l'autre. Elles doivent donc se courber en permanence. Les ingénieurs appellent cet effet de force le moment de flexion. Le point où l'aile est reliée au fuselage est la partie la plus critique, car la contrainte y est plus importante que sur le reste de l'aile. Tout ce qui affecte l'avion en vol détermine également le niveau de contrainte sur les ailes. Si cette contrainte n'est pas correctement contrôlée, les ailes peuvent se fissurer ou se briser. Après avoir entendu tout cela, vous vous êtes peut-être dit « Ajouter des centaines de litres de carburant dans les ailes ne risque-t-il pas d'empirer les choses ?» Non, au contraire, cela aide les ailes. Pendant le vol, alors que les ailes ont tendance à se courber vers le haut, le carburant qu'elles contiennent les soutient avec une force vers le bas. C'est ainsi que l'équilibre est assuré. Ainsi, le stockage du carburant dans les ailes permet à l'avion de voler plus facilement. Nous en comprenons donc ceci. Une aile pleine subit moins de contraintes qu'une aile vide. Nous avions précédemment mentionné que le poids du fuselage assure l'équilibre en exerçant une force vers le bas sur les ailes. Tu t'es peut-être alors dit, mais le fuselage n'exerce-t-il pas déjà une force vers le bas ? Pourquoi a-t-on besoin de carburant ? Réponse courte, oui, le fuselage tire vers le bas, mais cela ne suffit pas à assurer un équilibre idéal. Pendant le vol, alors que la portance agit vers le haut en se répartissant sur toute la surface de l'aile, le fuselage tire vers le bas uniquement à partir du point de fixation central. Cette situation crée une forte flexion, c'est-à-dire un moment de flexion au point où l'aile est fixée au fuselage, et c'est là que s'accumule la contrainte la plus élevée. C'est là que le carburant entre en jeu. Le carburant, réparti sur toute la longueur de l'aile, exerce une force vers le bas sur toute la surface de l'aile. Ainsi, la charge n'est pas concentrée en un seul point, mais répartie de manière équilibrée sur toute l'aile, ce qui réduit la contrainte excessive au niveau de l'emplanture. Mais comment le carburant des ailes est-il utilisé pendant le vol ? Si le carburant d'une aile est consommé plus rapidement que celui de l'autre, cette aile devient plus légère. Dans ce cas, un déséquilibre de poids s'installe entre les deux ailes et l'avion commence à s'incliner vers le côté le plus léger. L'avion perd donc son équilibre et il devient difficile de maintenir un vol en ligne droite. C'est là que les systèmes automatiques entrent en jeu. Ces systèmes fonctionnent en continu tout au long du vol pour assurer une répartition équilibrée du carburant et aider l'avion à rester stable. La quantité de carburant dans les deux ailes est maintenue en équilibre. En effet, si l'une des ailes est plus légère que l'autre, l'avion commence à s'incliner de ce côté et perd le contrôle. Outre la force de portance, il existe une autre raison pour laquelle le carburant est réparti dans les ailes. Pour qu'un avion vole, il doit rester en équilibre. Le centre de gravité doit se trouver au milieu de l'avion. Si le centre de gravité est légèrement en avant ou en arrière, cela fait baisser ou relever le nez de l'avion. Les ailes se trouvent très près de ce point d'équilibre. C'est pourquoi la présence de carburant à cet endroit aide l'avion à rester stable tout au long du vol. Pensez-vous que ce système a toujours fonctionné ainsi ? Autrement dit, le carburant était-il également transporté dans les ailes des premiers avions ? Avant de répondre à cette question, si vous ne voulez pas perdre votre curiosité,
Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Simple et Curieux et continuez à découvrir tous les secrets. Ce système n'a pas toujours été ainsi. Dans les premiers avions, le carburant était généralement transporté dans le fuselage, ce qui semblait logique. Cependant, à mesure que les avions grandissaient et commençaient à parcourir de plus longues distances, le besoin en carburant s'est accru. Ce poids ajouté au fuselage rendait l'équilibre de l'avion plus difficile à maintenir, tandis que les ailes étaient soumises à une contrainte accrue en raison de la charge supplémentaire. Les avions à long rayon d'action, développés notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, ont poussé les ingénieurs à rechercher de nouvelles solutions. Et c'est là qu'est venue cette prise de conscience décisive. Placer le carburant dans les ailes. Cela a permis à la fois d'augmenter l'autonomie de vol et de répartir plus équitablement les contraintes sur les ailes. Les avions sont devenus plus efficaces et plus résistants. Cette découverte est devenue l'un des fondements de la conception des avions modernes, encore utilisés aujourd'hui. Après tout ce que nous venons d'expliquer, vous pourriez penser que tous les avions sont équipés du même système, mais ce n'est pas le cas. Tous les avions ne sont pas identiques. Sur les avions de combat, le réservoir de carburant se trouve à la fois dans les ailes et dans le fuselage. Cela s'explique par la nature plus intense des manœuvres. Certains avions de ligne ont même un réservoir de carburant dans la queue. Cela permet d'assurer l'équilibre de l'avion pendant le vol. Mais le principe de base reste le même. Les ailes constituent l'emplacement le plus efficace. Je vais te donner une info bonus. Le carburant a une autre fonction, le refroidissement. Certains systèmes à l'intérieur des ailes produisent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent, et le carburant absorbe cette chaleur pour empêcher la surchauffe de l'environnement. C'est pourquoi le carburant agit également comme un système de refroidissement caché de l'avion. De plus, le fait que le carburant se trouve dans les ailes, c'est-à-dire à proximité des moteurs, permet d'utiliser des tuyaux plus courts, ce qui réduit les pertes d'énergie et rend le système plus efficace. Ainsi, le carburant n'est pas seulement un matériau fonctionnel, il joue également un rôle crucial en matière de sécurité. En 1996, un Boeing 747 s'est désintégré en vol peu après le décollage. Les enquêtes ont montré que l'explosion s'était produite dans le réservoir central de l'avion. L'explosion a été causée par l'inflammation des vapeurs de carburant inflammables présentes dans le réservoir, provoquée par une étincelle électrique. Ce qui est intéressant, c'est que certaines explosions de réservoirs de carburant survenues au cours de l'histoire se sont produites dans les réservoirs situés dans le fuselage plutôt que dans les ailes. Cela montre que les ailes constituent en réalité non seulement un emplacement efficace, mais aussi plus sûr. La prochaine fois que tu prendras l'avion, tu sauras que les ailes transportent du carburant. À bientôt dans une autre vidéo de Simples et Curieux.